Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo une nouvelle fonctionnalité de JazzLab, version 2.3. C'est l'assistant qui permet de créer des styles Yamaha étendus. Alors, les styles Yamaha étendus, ce sont les styles qui se terminent par l'extension YJZ, qu'on retrouve ici dans la boîte de sélection de rythme. Ils sont tous regroupés là et vous avez dans cette catégorie tous les styles Yamaha standards avec les extensions STY, PRS, etc. Donc ces fichiers standards, vous pouvez en trouver plein sur le web. Par contre, les fichiers étendus, c'est un format spécifique JazzLab. Alors l'intérêt de ces styles étendus, c'est qu'ils peuvent avoir beaucoup plus de dynamique, une plage dynamique plus importante et être moins répétitifs. Un exemple, j'ai mis le style cantabile. On voit déjà que j'ai 8 variations possibles. Un style Yamaha n'en a que 4. A, B, C, D. Un style étendu peut en avoir 8, 9, 10, c'est autant que vous voulez. Si on écoute ce style, donc ça c'est la première variation. Si je passe à la dernière variation, donc on entend qu'il y a une grande différence entre la première et la dernière, et bien sûr chaque variation intermédiaire va permettre de progresser en intensité. Donc on va maintenant créer un style étendu. Le point à retenir, c'est qu'un style étendu est obligatoirement basé sur un style Yamaha standard. On vient simplement ajouter de nouvelles variations au rythme standard ou éventuellement modifier certaines variations. On va écouter un exemple. J'ai sélectionné là le rythme Rootrock. J'ai mis les 4 variations qui sont disponibles, A, B, C, D, et on écoute. On entend l'arrivée de la deuxième guitare sur la deuxième variation. Variation C. C'est la basse qui est passée en croche. Et pour finir, on voit que la batterie est passée en cymbal ride. On a un rythme assez standard. Et ce que je vous propose de faire avec le rythme étendu, c'est d'essayer d'augmenter la plage dynamique. On va rajouter une variation supplémentaire au début. Et puis, je vais modifier la dernière variation, la variation D, pour la rendre plus punchy. Je lance l'assistant. Et la première étape explique ce que l'assistant va faire et ce qu'il ne va pas faire. Donc ce qu'il va faire, c'est créer un fichier .yjz en fonction de nos paramètres, prêt à être customisé, prêt à être modifié. Donc vous devez le modifier, ce fichier. Si vous ne faites pas de modif, le rythme résultant va sonner exactement comme le style de base. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, je vais utiliser dans cette vidéo Cubase pour faire les modifications, mais vous pouvez utiliser bien sûr l'éditeur MIDI qui vous convient. Deuxième étape, je choisis le style de base. Donc j'ai dit que je prenais Rootrock. Donc voilà, je classe par ordre alphabétique et je sélectionne Rootrock. Next. La troisième étape, c'est la plus importante. Elle permet de donner les paramètres de création du fichier YJZ dont on voit le nom ici. Vous avez dans les target variations, les variations cibles, vous définissez les variations que vous souhaitez voir dans le style étendu. J'ai dit au début que je voulais rajouter une variation, donc je vais laisser 2, ce qui me donnera main A1, main A2. Par contre, je ne souhaite pas modifier la variation main B ni la variation main C. Et donc, quand JazzLab va générer une backing track, il va utiliser pour main B et main C la phrase du style de base. Pour main D,
je ne souhaite pas rajouter une nouvelle variation. Par contre, j'ai envie de la modifier, donc je vais laisser 1. Et je laisse ça décoché puisque je ne souhaite pas personnaliser les variations d'intro, de fin, les breaks, etc. Le paramètre du nombre des phrases sources, je vais laisser à 2 et vous verrez un peu plus tard à quoi ça correspondait. L'étape 4, c'est le récapitulatif. 2 fichiers vont être créés, ils sont ici, le YJZ. J'ai une copie du style de base qui doit être dans le même répertoire. Et ce répertoire, on utilise le répertoire des rythmes que vous avez défini dans les options. Donc je clique sur Finish et immédiatement, Jazzlab me dit qu'il a créé mon fichier YJZ qui est prêt maintenant à être modifié. C'est ce qu'on va faire. Je suis maintenant dans Cubase où je vais éditer le fichier YJZ. Donc je vais l'importer dans mon projet. Je le sélectionne et je récupère toutes les pistes MIDI contenues dans le fichier. Alors pour simplifier, on n'a pas besoin de la track 0 ici, je l'enlève. Qu'est-ce qu'on voit? Alors on va observer qu'on a 4 pistes pour main A1. En fait, c'est chaque instrument de main A1, la guitare, la basse, etc. On a exactement les mêmes pistes pour main A2, 4 pistes, et 5 pistes pour la variation main D1, qui correspondent aux 5 instruments utilisés dans main D1. Alors ces pistes, d'où elles viennent, en fait, elles ont été copiées des pistes du style de base. Alors pour faciliter l'édition, j'ai préparé des pistes dossiers qui sont très très pratiques à l'usage. Donc je vais juste copier toutes les pistes main A1 dans le dossier main A1, etc. Ici, voilà. Toc, toc. Si j'écoute la section main A1, alors première chose, ça sonne quasiment comme dans Jazzlab parce que j'ai pris soin de mettre en sortie de Cubase le même synthé que j'utilise à la sortie de Jazzlab. Moi j'utilise Virtual MIDI Synth avec la Jazzlab Soundfont. Alors on a vu que, j'ai entendu qu'il y avait un petit problème là. Oui. Donc en fait ça c'est la piste de percussion, elle est sur le canal 9 et donc Cubase ne l'a pas reconnue comme une canal pour les batteries. Donc il faut simplement, je lui dis, utilise une drum map. Donc je vous recommande d'utiliser quand vous pouvez les drum maps XG parce que les styles Yamaha utilisent quasiment toujours les drum maps XG. Si je réécoute, voilà, donc ça sonne mieux. Un dernier point avant de passer à l'édition. Vous avez remarqué la piste marqueur que Cubase a introduite lors de l'import, car il a trouvé des marqueurs MIDI dans le fichier YJZ. Ces marqueurs mènent à phrase 1, phrase 2, etc., donnent la taille de la variation main A. Ici, 4 mesures. Et ces 4 mesures, on les retrouve également dans le nom de chaque piste. Vous voyez, le 16 en fait représente la taille mais en temps, et comme on est en 4/4, ça correspond bien à 4 mesures. Alors, 4 mesures, et pourtant on a des pistes de 8 mesures. Alors comment on explique ça? Eh bien, rappelez-vous, c'est l'assistant, l'assistant il y avait un paramètre qui était le nombre de phrases sources, et la valeur était 2, on l'a laissé comme ça, donc en fait l'assistant a dupliqué la phrase source originale une fois. Pour mieux le voir, je vais les séparer. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi avoir plusieurs phrases sources? Eh bien, imaginez une grille avec 32 mesures qui utilise uniquement la variation main A1.
avec un style Yamaha classique qui n'a qu'une seule phrase source, vous allez entendre 8 fois exactement le même motif rythmique, et c'est ça qui sonne un petit peu ennuyeux et pas très humain. L'idée, donc avec les styles étendus, c'est d'avoir autant de phrases alternatives qui seront sélectionnées par JazzLab aléatoirement quand on va jouer main A1. On n'est pas limité en nombre de phrases sources. Je peux très bien imaginer en avoir 3, par exemple. Je vais vous le montrer. Si je duplique la dernière phrase, voilà. Là, j'ai 3 phrases sources. Bien sûr, je vais devoir les modifier, enfin en tout cas un petit peu, il ne faut pas tout changer pour ne pas briser la cohérence de la variation, mais je vais introduire peut-être une petite modification ici, et là une autre modification dans cette troisième phrase. On va voir ça dans l'exemple. Je vais revenir avec simplement 2 phrases sources, c'est suffisant. Je vais commencer les modifications. Vous vous rappelez l'objectif de ce style étendu, c'était d'une part d'introduire une variation un peu plus adoucie au début et de renforcer la dernière variation main D1. On va écouter la variation actuelle. Alors ce qu'on peut faire assez facilement, je vais remplacer toutes les caisses claires par des rimshots. Voilà, donc ça atténue un petit peu le rythme. Et puis deuxième modif, on va changer la guitare, l'alléger aussi un peu. Mais avant ça, un point important, regardez l'accord ici, Do mineur 11. Cet accord, c'est l'accord source qui est utilisé pour cette piste-là. Ça veut dire que toutes les notes de l'accord doivent être faites pour un accord de Do mineur 11. Vous remarquerez que certaines pistes n'utilisent pas le même accord. Là, ici, c'est Do 7e majeur. Et en fait, la plupart du temps, c'est plutôt cet accord-là, Do 7e majeur. Mais de temps en temps, c'est différent. Donc, il faut être vigilant pour bien faire les modifs correspondant à l'accord qui est mis ici. Donc, j'y vais. Alors, il se trouve que cet accord de guitare n'utilise que le Do et le Sol. Donc, en fait, que ça soit majeur ou mineur, ça n'a pas vraiment d'impact. Et pour l'alléger, je vous propose je vais enlever les coups de guitare sur les temps. Voilà, comme ça sera un peu en syncope et ça sera un peu plus léger. Voilà, puis je vais laisser le dernier. Donc, on entend la variation un peu adoucie. On peut la comparer à la version originale. Voilà, ça c'est l'original. Et je bascule sur celle que je viens de modifier. Voilà. Donc c'est suffisant pour entendre une différence, c'est juste pour l'exercice. Alors deuxième partie de l'exercice, on a fait une première phrase source, on a une deuxième phrase source, on va en créer une. Alors puisque j'ai modifié celle-là, le plus simple finalement, c'est de la dupliquer. Comme ça, je pars simplement de la dernière version et on va introduire une modification toute simple. Alors, peut-être juste avant, je vais placer les délimiteurs. Moi, ce que je vous propose, je vais mettre juste une cymbale. Allez, je rajoute une splash et puis, imaginons le dernier. On va mettre le dernier rimshot. Je vais le remettre en caisse claire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment 2 modifs très très mineurs. On pourrait en faire d'autres, mais pour l'exercice, c'est suffisant. Donc voilà, j'ai ma nouvelle variation main A1. Et maintenant, je vais faire les modifs sur la variation main D1. Alors, on va refaire on a bien les 2 phrases. On va l'écouter.
Ah oui, j'avais bouclé ici. Donc moi, ce que je vous propose pour comme changement, on va passer en... Je vais faire un truc tout bête. Au lieu d'être sur le charlet fermé, je vais le passer en charlet ouvert. Je pense qu'il faut augmenter un peu le volume. Voilà, c'est tout simple, c'est un peu symbolique, hein. Et puis, on a deux phrases sources. Alors, bien sûr, je ne suis pas obligé d'en faire deux, hein. Si, je pourrais tout à fait décider de n'avoir qu'une seule phrase source pour D1. Mais on va quand même faire une petite modification juste pour l'exercice. Et par exemple, ce qu'on peut faire, c'est... allez, on passe une basse à l'octave, par exemple. Voilà, on pourrait changer d'autres notes, mais c'est juste pour le principe. Donc j'ai fini mes modifications. Je vais donc démuter toutes les pistes. Je positionne le délimiteur qui permet à Cubase de savoir quelle partie il doit exporter en MIDI. Et là, je vais exporter mes modifications dans le fichier YJZ. Donc je fais export fichier MIDI. Je choisis mon fichier YJZ. Save. Alors il y a quelques paramètres dans Cubase, mais je peux les laisser tous par défaut, hein. Il n'y a pas besoin de trucs particuliers. Et voilà, c'est fait. Je suis revenu dans JazzLab et on va maintenant tester le fichier qu'on a modifié. Donc pour y avoir accès, auparavant, j'ai lancé un rescan. J'ai forcé un rescan de tous les rythmes du répertoire. Ce qui fait que quand je sélectionne le rythme, dans la catégorie Extended Styles, je vois apparaître maintenant le fichier que j'ai créé. Je le sélectionne. Donc normalement, j'ai une variation supplémentaire qui est arrivée. Voilà, main A2, hein, A1, A2. Et on va écouter ce que ça donne. Donc c'est bon, on a bien le rimshot. C'est notre version. Alors, la version A2, finalement, c'est la version A1 originale, hein, du style de base. Pareil, la version C, on n'y a pas touché. Et là, on entend bien le charlet ouvert. Ça, c'est notre modif. Donc, on a bien entendu nos modifications. C'est très probable que vous allez vouloir faire des ajustements. Donc, il n'y a pas de souci. Vous revenez dans votre éditeur, vous faites les modifications, vous re-exportez le fichier. Et le truc à savoir, pour que JazzLab prenne en compte la nouvelle version du fichier YJZ, donc vous sauvegardez votre fichier, vous le fermez et vous le réouvrez. Et comme ça, la dernière version du fichier sera prise en compte. C'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le forum. Merci, au revoir.